Cet engin a besoin de freins. Moi, je préférais qu'il aille encore plus vite. Non, c'est des freins qu'il lui faut. Crois-moi. Attention, on arrive. Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Vous n'avez rien trouvé d'autre comme excuse? Je suis le collecteur des impôts. Je ne suis pas là pour écouter vos histoires de mauvaise récolte. Je viens chercher l'argent que vous devez. Où est-il? Croyez-nous, monsieur, nous n'avons plus rien, c'est la vérité. Nos 3 dernières récoltes n'ont presque rien donné. J'en ai assez entendu, ça suffit. Je reviendrai demain. Je vous conseille d'avoir la somme que vous devez en or, en argent, en grains, en ce que vous voulez. Mais si vous ne payez pas, je vous chasserai de chez vous. Ya! J'ai bien peur que nous n'ayons pas d'autre solution, Jack. Il faut que tu ailles vendre Blanchette au marché. Nous avons besoin de cet argent. Ah, si seulement la récolte avait été meilleure. Essaie de lui trouver une bonne ferme, d'accord? D'accord, maman. Et Jack, si quelqu'un veut acheter Blanchette, n'oublie pas cette règle d'or. Laquelle? Demande toujours le double. Oui, maman, d'accord. Demandez toujours le double. Très bien, je le ferai. Au revoir, Blanchette. Pourquoi les gens marchent-ils toujours aussi vite? Dépêche, on va se faire prendre en stop. Hé, salut, je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier de tous les temps. Et lui, là, c'est le cerveau de l'opération. Et je me présente, Doc Croc, philosophe, scientifique, explorateur, etc., etc. Nous avons cru remarquer que tu étais un peu triste. Si tu nous disais pourquoi, nous pourrions peut-être t'aider. Oh. C'est sûr, j'ai besoin d'aide en ce moment. Mais je ne vois pas ce que vous pourriez faire. Enfin, je peux vous raconter. Nous vivions heureux dans notre ferme. Les récoltes étaient abondantes. Tout allait bien pour nous. Tout le monde enviait notre prospérité à plusieurs lieues à la ronde. Mais c'était avant la mort de papa. Il a lutté contre la maladie pendant plusieurs mois. Et puis, ce fut la fin. Et nous sommes restés seuls. Aujourd'hui, nous arrivons à peine à joindre les deux bouts. Et pourtant, on peut dire que nous travaillons dur. Ouais. Nous ne sommes pas vraiment des experts en agriculture, mais ça ne coûte rien d'essayer. J'imagine que tu te rends au marché, n'est-ce pas? Oui, effectivement. En quoi puis-je vous être utile? Je n'aime pas du tout ce que dégage cet inconnu. Oh non. Quelle vache magnifique, c'est exactement ce que je recherche. Combien la vends-tu, s'il te plaît? En fait, je ne sais pas exactement. Alors laisse-moi te faire une offre. Tiens, regarde. Mais ce sont des haricots? Oui, mais ils sont magiques. Je t'en donne 4 et tu me donnes ta vache. 4 haricots contre une vache. C'est tout simplement scandaleux. Mais ce sont 4 haricots magiques. Et pouvez-vous me dire quels sont leurs pouvoirs? Ils poussent, ils n'arrêtent pas de pousser et ils donnent naissance à beaucoup d'autres haricots magiques. Mais soyez patient, vous comprendrez bientôt.
Ils poussent et font naître d'autres haricots magiques. Si je peux me permettre, c'est exactement ce que font les haricots normaux. Je ne vois pas ce qu'il y a de magique. Les haricots normaux font des haricots normaux, tandis que ceux-ci... Oh, c'est bon, ça va, j'ai compris. Ils font des haricots magiques. Très bien. Nous allons tout de suite vérifier à quelle espèce de haricots vos spécimens appartiennent. Tu crois vraiment qu'une personne qui connaîtrait l'existence des haricots magiques en parlerait dans un livre? Bien. Puisqu'apparemment vous n'êtes pas intéressé, je ne vais pas insister plus longtemps. C'est dommage, ce genre d'opportunité ne se présente pas 2 fois dans une vie. Si quelqu'un est intéressé, n'oublie pas cette règle d'or. Demande toujours le double. J'en veux le double. Dans ce cas, voici 8 haricots magiques. Dis, Jack, tu es sûr d'avoir fait une bonne affaire? Tu veux rire, j'espère? Ce sont des haricots magiques. Grâce à eux, on va faire une récolte fabuleuse. Des haricots magiques? Tu as perdu la tête. Et que vont-ils nous apporter? Et bien d'autres haricots magiques? D'autres haricots magiques? Mais tous les haricots font d'autres haricots, figure-toi! Mais ceux-là vont faire d'autres haricots magiques. Ne t'y mets pas, s'il te plaît. Mais pense à la récolte qu'on va faire, maman. Tu as échangé notre Blanchette contre une poignée de haricots tout ratatinés. En plus, je t'avais demandé de lui trouver une bonne ferme. Écoute, ça peut paraître bizarre, mais je sais pas pourquoi j'ai senti que je pouvais faire confiance à cet homme. Comment veux-tu que l'on s'en sorte avec cette misérable poignée de haricots? Mais... Je n'aurais jamais dû t'envoyer au marché, Jack. Pourquoi faut-il que tu me déçoives tout le temps? Ce garçon a vraiment besoin qu'on l'aide. Oui, il nous reste à trouver comment. Ta maman ne pensait pas ce qu'elle a dit, elle était énervée, c'est tout. Il y avait de quoi. Je suis vraiment un imbécile. J'ai récupéré un de ces fameux haricots. Il ressemble à n'importe quel haricot. Comment savoir s'il a des propriétés particulières et surtout s'il est magique? Maintenant, j'en suis sûr. Ce haricot n'est pas ordinaire. Je me demande si par hasard les rayons du soleil auraient un effet sur lui. Mais c'est incroyable! Hé, Yo-Yo! Jack! Vite! Réveillez-vous! Il faut que vous voyiez ça! Oh! Oh! Ces haricots, ils sont magiques. Cet homme ne m'avait pas menti. Allons cueillir des haricots. Maman va être folle de joie. Je ne vois pas le moindre petit haricot. Waouh, quelle escalade! On est déjà à plusieurs kilomètres du sol et j'ai l'impression que cette plante va plus haut que les nuages. Je trouve que c'est incroyable. Oh, enfin une pause. Je n'en peux plus. Je n'arrivais plus à avancer. Bien. Allez, on y va. Assez perdu de temps. Je veux voir ce qu'il y a au-dessus de ces nuages.
Il doit bien y avoir quelque chose pour soutenir tout ça. Ben non, y a rien. Yo-yo! Vous devriez voir la tête que vous faites, c'est trop drôle. Je ne trouve pas ça drôle, Yo-Yo. Tu veux me rendre malade ou quoi? Regardez, on peut marcher sur les nuages. Oh, c'est fantastique! Désolé, mais je mangerais bien quelque chose. Moi aussi, je suis carrément affamé. Oh, heureusement que je suis là et que je pense à tout. Tenez, les amis, le repas est servi. Tu me prends pour un lapin, peut-être? Tu devrais en manger, ça rend aimable. Comment ça, aimable? D'abord, je suis aimable. Et puis, j'ai horreur des carottes. Hé! Venez voir, les amis! Je me demande si quelqu'un vit là-dedans. Et s'il y a à manger, parce que là, je commence à... Tiens, mais qui vient donc se promener par ici? Eh bien, en fait, nous avons beaucoup marché et on s'est perdu. Oui, c'est ça, on a beaucoup marché, on n'a rien mangé, et là, on a très faim. Vous êtes perdu et vous avez faim? Venez avec moi au château. J'étais justement en train de préparer un délicieux repas. On arrive! Je ne sais pas si nous faisons bien de suivre cette géante. Hé, vous ne préférez pas manger mes carottes? Oubliez vos carottes, je vais vous mijoter des plats dont vous vous souviendrez. Tu peux ranger tes carottes, on va faire un festin. Rien n'est meilleur que les carottes. Je le trouve plutôt bizarre, ce château. Ça sent drôlement bon. Ce bouillon est ma spécialité. Et qu'allez-vous mettre dedans? Un peu de patience, c'est une surprise. Il arrive déjà. Je crois que je ferais mieux de trouver un endroit où vous serez en sécurité. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vient? Voyons, où vais-je bien pouvoir vous cacher? Dans le four? Parfait. Et qu'est-ce que vous faites? Voilà. Oui. Tu as passé une bonne journée, chérie? J'ai trouvé un peu de ce métal jaune et brillant que j'aime tant. Les gens ont beau le cacher, l'enfermer, à double tour dans des coffres, qu'importe. Je le trouve toujours, grâce à mon odorat. Bravo, mon chéri. Waouh, regardez, vous avez vu tout cet or? Ah, quelle tristesse. Je n'ai vraiment pas de chance. J'ai marché toute la journée sur les routes, dans les champs, et je n'ai pas trouvé le moindre petit garçon à croquer. Pas la moindre savoureuse petite fille. Je me serais même contenté d'une vieille sorcière, mais je n'ai croisé personne à part un lapin de Garenne tout maigre. Quelle tristesse. Oh, mon pauvre chéri. Féfi faux fume. Quelle bonne odeur. Qu'est-ce que tu prépares? Oh, une petite surprise, mon chéri, un peu de patience. Ça devrait te faire plaisir.
Je n'ai pas très envie de finir dans le ventre de ces deux horribles ogres. Et vous? Pareil. Le tuyau. Nous allons sortir par là. Dès que nous serons dehors, nous reviendrons te chercher, Jack. Je vais bien t'accommoder, fais-moi confiance. Tu seras aux petits oignons. Laissez-moi sortir, je vous en prie. Ne t'en fais pas, tu vas bientôt sortir. Et maintenant, comment on fait pour sortir Jack de là? C'est plutôt bizarre. Où a-t-il bien pu aller? Je n'en crois pas mes yeux. Un voleur a osé s'introduire dans notre paisible château. Si j'étais vous, je ne resterais pas ici. Tu sais que ça ne se fait pas de voler. Allez-vous-en. Ces deux géants sont des ogres. Un des voleurs est encore là. Un plan. Il faut absolument que je trouve un plan si je ne veux pas finir dans le ventre de ces ogres. Tu vois que tu sais courir? Il faut juste que tu aies un ogre trousse. Fifi faux fume. Je sens quelque chose. Juste derrière moi. D'après toi, on a bien fait de se cacher dans les nuages? Je ne suis pas totalement rassuré. On va pas tarder à le savoir.
Je vous vois. Il faut trouver une solution, et vite. Envolons-nous. Je vais devoir trouver une autre méthode. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est encore en train de faire? Peux-tu m'expliquer ce que tu fabriques, Jack, s'il te plaît? Oh, c'est une très longue histoire, maman. Ce haricot était notre dernière chance de faire une bonne récolte et tu l'as abattu? Il nous a déjà beaucoup donné. Regarde, maman, c'est de l'or. Nous en avons assez pour payer nos impôts. À partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus jamais de dettes. Mais où as-tu trouvé tout ça? Tu te rends compte, maman? Avec tout cet or, nous pourrons même racheter Blanchette. Où as-tu trouvé tout ça, s'il te plaît? C'est une très longue histoire, maman. Mais en résumé, sache que cet or nous appartient et que personne ne viendra jamais le réclamer. Oh, ça c'est sûr. À moins, évidemment, que quelqu'un ait l'idée saugrenue de s'amuser à planter un autre haricot magique. Nous serons à nouveau heureux, maman, comme avant. Je ne sais pas comment tu as fait, Jack, mais je te félicite. Il est temps pour nous de partir. Simsala, 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 Grim! Bonne chance, Jack! Au revoir, les amis! Hey, attention! Mais qui c'était? Nous sommes arrivés! Accroche-toi! J'espère que le livre ne m'a pas encore changé d'avis. Je crois que mon estomac ne le supportera pas. Oh, 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 oh. Non, la première bouchée est pour papa. Mais papa n'est pas là. Et tu as déjà dit ça hier et ce sont les souris qui ont mangé le gâteau. Oui, mais il sera de retour ce soir. J'en suis absolument sûre. La nuit dernière, j'ai rêvé que son bateau rentrait au port ce matin. Mais tu as fait ce rêve toutes les nuits depuis que père est parti. Cela fait des mois. Malheureusement, je dirais qu'il y a de fortes chances pour que son bateau ne soit pas au port. Et pour que papa attende quelque part que l'hiver soit passé. S'il te plaît, Lisa, viens m'aider à ramasser des œufs.
Elles ont peut-être raison. Peut-être qu'il ne va pas rentrer du tout. C'est vrai, à quoi bon faire des gâteaux? Je m'appelle Yo-Yo et je suis le plus grand aventurier de tous les temps. Et moi, je suis Doc Croc, érudit, philosophe et virtuose dans de nombreuses disciplines, mademoiselle. Filez d'ici! Éloignez-vous de ce gâteau! Allez, oust! Mais on est là pour t'aider. Ton père a disparu et on veut juste t'aider à le retrouver. Excusez-moi, je ne sais vraiment plus quoi faire. Toutes les nuits, je fais ce rêve et je prépare un gâteau pour mon père, mais il ne revient jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton père, où est-il allé? Eh bien, il a été obligé de partir en ville. Mes chères petites, je ne serai pas partie très longtemps. Et si tout se passe bien, j'espère pouvoir vous ramener à chacune un magnifique cadeau. Je pourrais avoir une nouvelle robe? Et pourrais-tu me ramener une encyclopédie? Et toi, ma petite belle, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tout ce que je souhaite, c'est que tu rentres sain et sauf. Et si en chemin tu vois une jolie rose, je veux bien que tu me la rapportes. Oh, Belle, mon cher ange, je te promets d'être prudent. Et quoi qu'il m'en coûte, je te ramènerai la plus magnifique des roses. Au revoir. À bientôt! Attends une petite seconde. Tu as bien dit qu'il portait un manteau rouge et qu'il avait un cheval noir. C'est certainement l'homme que nous avons croisé tout à l'heure. Alors, vous l'avez vu? D'après mes calculs, il était à environ une demi-journée à cheval d'ici vers le nord. Bon, eh bien, le problème est réglé. On n'a plus qu'à aller le chercher et à le ramener ici. Rien de plus facile. Mon père a fabriqué cette luge pour moi quand j'étais petite. Elle est vraiment très rapide, vous verrez. Levez les jambes et c'est parti! Vous êtes assis sur ma tête! Il ne manquait plus que ça. Mon bateau qui chavire, puis 6 semaines de voyage sous la neige, et maintenant mon cheval qui s'est enfui. Eh bien, merci beaucoup. Grâce à vous, je n'ai vraiment plus rien du tout. Ah, mais nous, on est venus pour vous sauver. Eh bien, toutes mes félicitations, c'est une réussite. Qui vous envoie? C'est votre fille, Belle. Vous connaissez ma fille? Oui, et elle est très inquiète pour vous, n'est-ce pas, Yo-Yo? Hein? Yo-Yo? Oui, par ici. Regardez un peu ça. C'est très étrange. En principe, les fleurs ne poussent pas dans cette partie du monde en novembre. Pourquoi faut-il que tu sois toujours aussi méfiant? Cet endroit est magnifique. Tu n'es pas un peu curieux? Je ne crois pas vraiment que ce soit une très bonne idée. Il y a quelque chose de vraiment bizarre dans tout ça. À mon avis, il vaudrait mieux ne pas... Yo-Yo! C'est le meilleur poulet que j'ai mangé toute ma vie. Il est vraiment temps que je rentre chez moi. Mais d'un autre côté, je n'ai pas fait un repas chaud depuis 6 semaines. 6 semaines? Sérieusement, vous devriez goûter ce poulet. Je me demande à qui appartient cette demeure. Elle est plutôt impressionnante. Waouh! Ces roses rouges sont vraiment superbes. C'est votre fille, Belle, qui aime beaucoup les roses, n'est-ce pas? Et vous êtes quoi? Je ne suis qu'un simple marchand maigrichon. Je vous en prie, je n'aurai pas très bon goût, vous savez. Taisez-vous maintenant. Vous n'auriez jamais dû faire une chose pareille, marchand. Je vous ai pourtant laissé entrer dans mon château et manger à votre faim, mais ça ne vous a pas suffi, hein? Je vous présente mes excuses. J'ai coupé cette rose pour la ramener à ma fille. Personne au monde n'a le droit de cueillir de fleurs dans mon jardin, sauf la femme qui deviendra mon grand amour.
Alors tu vas devoir revenir ici avec ta fille, celle pour qui tu as coupé cette rose. Sinon, tu me devras réparation et un grand malheur s'abattra sur toi. Comment? C'est scandaleux. Ce n'était qu'une rose et votre jardin est rempli de fleurs. Silence! Non, je n'amènerai pas ma petite belle ici, jamais. Dans ce cas, marchand, c'est toi qui deviendras mon prisonnier. Et tu resteras ici pour toujours. Permettez-moi au moins d'aller dire adieu à mes 3 merveilleuses filles. Je vous en prie, monseigneur. Vous avez jusqu'à demain au coucher du soleil pour revenir. Sinon, je viendrai vous chercher moi-même. Mais qu'allez-vous bien pouvoir faire? Eh bien voilà, à cause de vous, j'ai encore plus de problèmes qu'avant. Pourquoi a-t-il fallu que vous veniez me chercher? J'aurais encore préféré rester tout seul sous la neige. C'est pas notre faute, d'accord? Bon, enfin, c'est peut-être un petit peu de ma faute, désolé. Il ne me reste plus qu'à retourner chez moi auprès de mes filles et à leur faire mes adieux. Attendez, on vient avec vous. Et rassurez-vous, nous allons tout arranger. Enfin, j'espère. Mais promettez-moi une chose, mes amis. Vous ne devrez jamais parler à mes chères filles de l'accord que j'ai passé avec la bête. Surtout pas à ma petite belle, elle est tellement têtue. Papa! Enfin, tu es rentré! Mon rêve était donc vrai. Vous êtes merveilleux. Merci. Grâce à vous, mon père est rentré à la maison sain et sauf. Oui, mais enfin, il a trouvé une magnifique rose pour toi. Oh, c'est vrai. Tu t'en es souvenu. Merci beaucoup, papa. Oui, je t'ai trouvé une rose, ma petite belle. J'espère qu'elle te plaît. Tout ce que je souhaitais, c'est que tu rentres enfin à la maison. Mais cette rose me fait très plaisir. Mes chères petites, les choses ne sont pas aussi simples. Je vais devoir repartir. Il y a un problème avec le bateau. Et je dois retourner au... Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu ne vas pas repartir déjà? S'il te plaît, papa, ne repars pas. Reste un peu avec nous. Pourquoi faut-il que tu t'en ailles? Je suis désolé, mes petites, mais je n'ai pas le choix. Je dois repartir, j'ai encore des choses à régler. Oh, c'est terrible que mon père doive repartir si vite, et par ce temps. Peut-être qu'il te rapportera une autre rose. Mais où a-t-il trouvé la première, au fait? On est en plein hiver. Et tout est recouvert de neige. Je sais, c'est dingue, mais il n'y avait pas de neige du tout au château de la bête. Le château de la bête? Quelle bête? Et j'ai promis de ne jamais t'en parler, mais je ne sais pas garder un secret. Tu viens de le prouver une fois encore. C'est parce que je ne mens jamais. Non, c'est parce que tu n'es qu'un irresponsable et... Eh, où est passée Belle? Où vas-tu? À votre avis, je vais voir la bête. Je ne laisserai pas mon père se sacrifier. Mais enfin, Belle, ce n'est pas raisonnable. Oh non, Belle! Stop! Ne fais pas ça! Non, papa! Si tu me suis, ce sera encore pire pour nous deux. Je préfère te savoir ici. Tu dois penser à mes sœurs. Pourquoi est-elle aussi têtue? Accroche-toi, Doc! Qu'est-ce que je peux? Bienvenue! Bonjour, la bête. Je suis venue à la place de mon père. Alors il a décidé de t'envoyer à sa place, hein? Non, c'est moi qui ai choisi de venir. Vraiment? Mais bien, c'est une excellente nouvelle. Je ne pouvais pas laisser mon pauvre père devenir votre serviteur pour toujours. Oh, je vois. Mais je trouve que c'est très méchant de votre part de le punir ainsi pour une simple rose. J'en suis navré. C'est à cause de la malédiction
Mais désolé, je ne peux pas vous parler de tout ça. Le dîner est sur la table et votre chambre est prête. Au premier étage. Vous devriez écrire à votre père pour lui dire que vous êtes bien arrivé au château. Passez une bonne nuit, mademoiselle. Bon, il est un peu grincheux et la nourriture est vraiment excellente ici. Je me demande de quoi il voulait parler tout à l'heure. J'ai l'impression que ça lui a fait de la peine. Mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de rester avec moi. Il est hors de question qu'on te laisse toute seule. Tu veux rire? Je crois que je pourrais rester ici pour toujours. Oh, C'est plutôt joli, hein? waouh! Il est vraiment gentil avec moi. C'est très mignon. Tu sais, Doc, je crois que je pourrais m'habituer à cette vie. Yo-yo, tu es vraiment très chic. Et toi, tu es magnifique. Belle, cette tenue te va à ravir. Merci beaucoup, Doc Croc. Oh, Papa, tu me manques. Embrasse Lisa et Louise pour moi. Tu crois que la bête va vraiment donner cette lettre à mon père? je pense que c'est un homme de parole. Enfin, disons, une bête de parole. Oui, on verra bien. Ça ne coûte rien d'essayer. C'est marrant. Ce garçon me rappelle quelqu'un, mais je suis incapable de vous dire qui. C'est vrai qu'il a un je ne sais quoi. Il est vraiment charmant, n'est-ce pas? Belle, ne sois pas si triste. Je suis tout prêt et je t'attends. Tu n'as plus qu'à essayer de me trouver. Où es-tu, mon prince? Regardez comme je suis petite. Cet endroit est vraiment extraordinaire. De bonnes choses à manger, de beaux vêtements et regardez comme je suis grand. Ce château semble rempli d'une forme de magie peu ordinaire, effectivement. Hein? Je venais simplement vous prévenir que j'ai fait parvenir la lettre à votre père. Bonjour, la bête. Merci beaucoup. Voulez-vous vous joindre à nous? Pardonnez-moi, mais je n'aime pas beaucoup les miroirs. Non, merci, je ne préfère pas. Bonjour, ma jolie. Veux-tu que je te raconte notre histoire? Viens, laisse-moi te montrer. Cette fois, petite fée, tiens-toi bien s'il te plaît. Il ne faudrait pas effrayer à nouveau notre charmante Belle. Hey, vous avez vu ce gars-là? Vous croyez que si on le chatouillait, il resterait comme ça? Oui, à cette époque, les pauvres... Hein? Tiens. J'ai faim. Eh bien, dans ce cas, il est temps d'aller déjeuner. Je crois que Belle l'apprécie plus qu'elle ne veut bien le dire. Je ne pourrai bientôt plus rentrer dans ces jolies tenues si je mange comme ça tous les jours.
Oh, excuse-moi. Ça arrive de temps en temps et je ne peux pas m'en empêcher. Ce n'est pas si grave, tu sais. Moi aussi, parfois, il m'arrive d'avoir le hoquet. Belle, j'ai une question importante à te poser. Laquelle? Ma chère Belle, accepterais-tu de m'épouser? C'est très drôle, vraiment. Je crois qu'il était sérieux, Belle. Mais bien sûr que non, enfin. C'était sérieux? Oui, mais je ne peux pas t'en vouloir de refuser, Belle. Je suis ravi que tu trouves ça amusant. C'est vrai, après tout, qui pourrait bien vouloir épouser une horrible bête comme moi? Excuse-moi, mais je te rappelle que tu me retiens en otage. Ce n'est pas la meilleure façon de conquérir le cœur d'une fille. Cette fois, j'en ai assez. Ça suffit. Demain soir, je lui volerai le trousseau de clés qui l'emmène partout avec lui et je rentrerai chez moi. Oh, ma pauvre petite Belle, il faut que je vienne te chercher. Tu sais, Belle, je trouve que vous avez l'air de vous entendre plutôt bien, tous les deux. Je ne veux plus parler de tout ça. Alors, est-ce que tu comptes bouder encore longtemps? Mais pas du tout, je ne boude pas. C'est toi qui t'es vexé simplement parce que j'ai ri. Oh, comment tu réagirais si je commençais à rire de toi? Et toi, comment tu réagirais si je t'enfermais dans ma maison? Tu as passé une bonne journée, la bête? Super! Il fait un temps magnifique, tu trouves pas? Une belle journée, à peine quelques nuages. Vraiment splendide, hein, Doc? Bon, très bien. J'abandonne. Visiblement, tu ne m'aimes pas, tu n'es pas heureuse ici et tu ne m'épouseras jamais. Alors parfait, rentre chez toi. Comment? Enfile cette bague et fais le souhait de rentrer chez toi. L'instant d'après, tu seras dans ta maison. Mais je ne comprends pas. Bon, alors, il ne me reste plus qu'à... Hé, la bête, attends. Au revoir, Yo-Yo. Je suppose que vous allez partir avec Belle, toi et ton ami. Vous allez me manquer aussi. Mais je ne comprends pas. Je croyais que tu étais sous l'emprise d'une malédiction. Un truc à cause de la rose qui ne peut être coupée que par ton grand amour. Je n'ai vraiment pas envie de parler de tout ça maintenant, mon ami. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, je le sens. Ça a un rapport avec la malédiction, c'est ça? Les fleurs de mon jardin ne peuvent être cueillies que par mon grand amour. Sinon, la femme pour qui elles ont été coupées doit rester ici jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de moi. Si elle décide de partir, je mourrai. Alors, si Belle rentre chez elle, tu vas mourir? J'en ai bien peur, mon ami, à moins qu'elle ne revienne avant demain au coucher du soleil. Mais tu dois me promettre une chose, mon cher Yo-Yo. Tu ne dois jamais parler de cette malédiction à qui que ce soit. Surtout pas à Belle. Est-ce que tu comprends? Oui, bien sûr, mais je ne suis pas très doué. Dépêche-toi, Yo-Yo. Elle s'en va. Vite, au revoir. Merci pour tout, la bête. Je suis rentrée. Papa, Lisa, Louise. Belle! Tu es de retour! Comment as-tu fait ça? J'allais justement venir te chercher chez cette bête. Et c'est vous deux qui l'avez sauvée? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Comment as-tu pu t'échapper? Est-ce que cette brute t'a fait du mal? Non, en réalité, c'est lui qui m'a dit de rentrer. Il m'a donné cette bague magique. Belle, où as-tu eu cette robe magnifique? C'est la bête qui me l'a donnée. Tu veux dire que ce n'est pas une brute? Non, pas du tout. Au contraire, il est plutôt gentil et doux. Il est même très drôle. Et je suis certaine qu'il y a une belle personne qui se cache sous cette fourrure. Oh! Donc tu aimes bien ce monstre? Oui, je l'aime. Enfin, oui, je l'aime bien. Mais il m'a demandé de l'épouser et j'ai cru que c'était une blague. Et je me suis moquée de lui. Il t'a demandé en mariage? C'est vraiment ridicule. Je vous interdis de vous moquer de lui parce qu'il est laid. C'est vous deux qui êtes ridicules. Oh! Hé, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bizarre.
Mais la bête me manque beaucoup. Je trouve ça normal qu'il te manque, puisque tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? J'ai besoin de dormir. Peut-être que j'aurai les idées plus claires demain matin. Belle, c'est toi? Oh, j'ai fait un rêve! C'était le même que celui avec mon prince charmant. Mais cette fois, c'était la bête qui était à sa place et il était en train de mourir. Oh non! C'est exactement ce que m'a dit la bête. Si tu n'y retournes pas avant le coucher du soleil, il va... Oh. Il va mourir? Oh, pauvre bête! Je dois retourner au château immédiatement. Où est ma bague? Ces voyages sont vraiment épuisants. Il faudrait sérieusement songer à régler ce problème d'atterrissage. Oh non! J'arrive trop tard, mon amour! Ne meurs pas, je t'en prie, je t'aime tellement! Tu es vivant! Belle, tu n'imagines pas combien je suis heureux que tu sois revenu au château. Tu sais, je crois que si tu me reposais cette question très importante, cette fois je ne rirais pas. Je dirais oui. Oh, Belle, accepterais-tu de devenir ma femme? Bien sûr que oui, la bête. Je t'aime tant. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de la bête? Mais Belle, c'est moi. C'était moi depuis le début. Mais il fallait que tu me trouves. Waouh! Celle-là, je l'avais pas vue venir. Je ne comprends pas. Pourquoi tu étais changé en bête? Quand j'étais enfant, j'étais trop gâté et très égoïste. Un jour, je suis passé devant une mendiante et je ne me suis pas arrêté. Mais en fait, c'était une vilaine sorcière qui s'était déguisée et pour me punir, elle m'a lancé cette malédiction. Je devais rester sous la forme d'une bête jusqu'à ce que mon grand amour me délivre d'un baiser. Elle devait m'aimer pour mon cœur pur et non pour ma beauté ou pour ma couronne. Grâce à toi, je suis délivré de cette malédiction et je suis enfin redevenu un homme. Temps pour nous de partir, Yo-Yo. C'est pas drôle, il faut toujours qu'on parte quand je commence à m'amuser. Simsala, Simsala gris. C'est bon! Yo-Yo! Hello, Bago! Je n'aurais pas dû manger autant de fromage au déjeuner. Quelle journée idéale pour couper du bois. Dépêchez-vous les enfants, nous voilà arrivés dans notre nouvelle et adorable maison. Oh chic, de nouveaux voisins. Je vais aller leur souhaiter la bienvenue. Mais c'est pourquoi? Bonjour, je me présente, je m'appelle... On est en plein milieu du repas, là, vous voyez pas? Ah, je vois, d'accord. Je suis simplement venu vous souhaiter la bienvenue et vous donner ça. Bon, ok. Soyez les bienvenus, chers voisins.
t'as l'intention de la manger, petit frère? Oui. Merci. Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri, je vais nous préparer une délicieuse soupe aux choux. Oh non, le pauvre! Lui faire manger de la soupe aux choux alors que c'est glouton de frère! Comment dire? Mange comme des porcs! C'est vraiment pas juste! Pourquoi êtes-vous en train de donner des coups dans ma maison? Bonjour, madame. Je m'appelle Yo-Yo, je suis le plus grand aventurier de tous les temps. Et moi, je m'appelle Doc Rock, érudit, philosophe et... Espion! Votre mère ne vous a jamais dit qu'on ne parlait pas la bouche pleine? Je n'arrête pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes vraiment des espions? Des espions? Nous? Non, non, pas du tout. Nous cherchons un endroit où passer la nuit. Et en voyant votre splendide maison, nous avons pensé que c'était l'auberge du coin. C'est vrai qu'elle est belle, cette maison. Et figurez-vous que j'ai une délicieuse soupe aux choux sur le feu. En fait, je n'ai pas faim du tout. Dites, c'est bien un canard qu'on vient d'entendre? Oh non, le grand méchant loup rôde, il est en chasse. Alors, qu'est-ce que tu préfères, Yo-Yo? Rester dehors et passer la nuit avec le grand méchant loup ou entrer... Et manger de la bonne soupe aux choux. Alors? Je réfléchis. Et je crois que ce sera la soupe aux choux. Ouais, ce que je suis heureux ici, j'ai un lit douillet et j'ai assez de bois pour être au chaud tout l'hiver. Et la pauvre jeune fille ne pouvait pas aller au bal car elle n'avait pas de jolie robe. Je sais que tu aimerais bien connaître la suite, mon petit chéri, mais c'est l'heure de dormir maintenant. Non, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, Yo-Yo. Regarde-la, la pauvre femme. Oui, la pauvre, tu as raison. Et nous, où on va dormir? La question serait plutôt de savoir comment nous allons pouvoir dormir. Hé, Yo-Yo, dis-moi, est-ce que tu arrives à dormir? Non. Et toi? À ton avis, si je te pose la question, c'est que je n'y arrive pas non plus. Allez, debout les enfants, le petit déjeuner est prêt. Oh, miaou. Oui. Je crois sincèrement que le moment est venu pour les jumeaux de quitter le cocon familial. Les garçons, c'est que vous pouvez être gloutons, je vous jure. Mais maman, c'est parce qu'on a faim, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, si vous avez encore faim, il reste encore plein de soupe à choux. Bon, cette fois, ça suffit. Vous deux, j'ai un mot à vous dire. Quoi? Ça vous arrive de penser un peu aux autres, des fois? Parce
que vous savez, il y a tellement de gens dans le monde qui n'ont pas le plaisir de vous connaître. Yo-Yo, est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques à la fin? J'en ai aucune idée. Vous devriez chacun avoir votre propre maison et vous amuser toute la journée. Ah ouais, j'adore m'amuser, moi. Et moi, j'adore faire la fête. Dis, tu penses à ce que je pense, hein, frérot? Mais comment on va déménager? Et puis, où est-ce qu'on va habiter? Ça a l'air très compliqué, tout ça. Oui, mais heureusement pour vous, nous sommes là pour vous aider. Tu veux bien dire? Eh bien... Si vous pensez vraiment être capable de vous débrouiller tout seul et si vous en avez envie, je ne vois pas pourquoi je refuserais. Et moi aussi, je vais aller vivre tout seul. Mais enfin, mon chéri, ce n'est pas possible, tu es tellement petit. Je suis aussi capable qu'eux, je peux très bien y arriver aussi. Ne fais pas attention à eux, Trésor. Es-tu sûre? Maman, je ne changerai pas d'avis. J'ai toujours rêvé de construire ma propre maison. Bon, eh bien, si tu es sûre de toi, alors dans ce cas... Je n'ai jamais été aussi sûre de moi de toute ma vie. Mon fils, l'heure est venue pour toi de devenir un vrai loup. Va dévorer ces cochons. Ainsi, nous n'entendrons plus ces horribles ronflements. Je pourrais peut-être aller leur conseiller de dormir sur le ventre et d'éviter de manger du fromage avant de dormir? Moi, dévore-les, ça suffira. Non, je peux me montrer très persuasif quand je veux. Quand on est gentil avec les gens, on finit toujours par s'arranger. Bon, allez, Jérémy, tu peux le faire. Va les voir et demande-leur simplement d'arrêter de ronfler. Souris, sois poli, mais ferme et surtout, n'aie pas peur. Oh, vous allez tous tellement me manquer. Revenez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et surtout, je vous en prie, prenez bien garde au grand méchant loup. Il s'en fout, j'arrive pas à y croire. Hurrah, joie, j'ai réussi! Hé, où est-ce que tu vas? Je vais construire ma maison. Quoi? Comme ça, tout seul? Passez me voir quand vous voulez. Il doit même pas savoir comment construire une maison. J'espère seulement qu'on trouvera assez de paille dans les bois. Pourquoi faire? Pour lui construire sa maison, pardi. Une maison en paille? C'est complètement ridicule. Tu verras, quand on l'aura terminé, tu ravaleras tes paroles. Oui, si un cheval ne l'a pas mangé, ta maison. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ta nouvelle maison. Elle est parfaite, je l'adore. On ne l'a pas encore construite. Et moi alors, hein? J'ai pas droit à une maison en paille? Non. Toi, tu vas avoir une maison digne de ce nom. C'est-à-dire une maison en bois. Quoi? En branche? C'est une maison que tu construis ou c'est un nid? Pas mal. Je ne suis pas mécontent de moi. Ouais. Ah, cool. Je crois que j'ai passé la meilleure nuit de toute ma vie. Je vais peut-être même faire du feu. Côté, je comprends pas où est passée ma paillasse et où est parti tout mon bois. Ah non, mais c'est pas vrai.
Ça n'est trop, c'est fini. Jérémy le gentilou, c'est terminé. Oh, ça sent drôlement bon, dis donc. Merci, c'est moi qui l'ai préparé. Et voilà. Ça alors, j'en crois pas mes yeux. T'en voulais pas, j'espère. Oui, qui est-ce? C'est le loup. Laissez-moi entrer. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne ici. Ah ouais? Alors comment se fait-il que je puisse vous entendre et vous voir? Coucou. Alors maintenant ouvrez cette porte avant que je ne souffle et que je ne fasse s'envoler votre maison. Tu veux faire s'envoler cette maison? Je l'ai construite moi-même. Ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un arrive à la faire s'envoler. Bon, très bien. Vous l'aurez voulu. Je vais souffler. 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 Et votre maison s'envolera. C'était pas prévu. Il a réussi à faire s'envoler la maison. Cours! Tiens, regardez-moi qui voilà. Vous avez changé d'avis? Ça ne pose aucun problème, il y a suffisamment de place pour tout le monde ici. Non, notre maison a été soufflée par le grand méchant loup. Mais ne vous inquiétez pas, il ne nous a pas suivis. Oh, calme-toi, j'ai absolument tout prévu. J'ai construit un système de sécurité pour parer à ce genre de situation. Regarde. Ouvrez. Qu'est-ce que je t'avais dit? Oh, oh. C'est le loup. Votre petit piège n'a servi à rien. Enfin, à part me faire des bleus partout. Mais ça ne m'arrêtera pas. Lui avoir fait des bleus partout, c'est déjà pas mal. J'exige que vous me laissiez entrer. Et qu'est-ce que tu vas faire sinon? Ce que je vais faire? Mais je vais souffler, souffler, souffler et votre maison s'envolera. Je serais vraiment curieux de voir ça. Je n'arrive pas à y croire. Où ai-je bien pu me tromper? Je suis pourtant certain d'avoir fait des fondations suffisamment solides. Ça n'a aucun sens. Je ne... Il faut qu'on y aille. La voie est libre. Faites très attention. Nous devons nous montrer le plus discret possible et ne pas faire de bruit. Non mais... C'est ça que vous appelez ne pas faire de bruit? Nous devrions y aller. On meurt de faim. Oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce qu'on mange? Et ne me parle pas de soupe aux choux. Regardez. Dites, est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Oui, absolument. Non, attendez. Je voulais dire qu'on pourrait demander aux propriétaires des lieux de nous héberger pour la nuit et de nous donner à manger. Mais enfin!
les amis? Qui êtes-vous, madame? C'est ma maison que vous êtes en train de dévorer. Vous êtes une gentille sorcière ou une méchante sorcière? Une très méchante sorcière. Mauvais sort, yeux de grenouille et pattes de tréton. Écoutez, on vous a fait une jolie fenêtre. Regardez. Je vais compter jusqu'à 3. Et si vous n'avez pas déguerpi, je vous changerai en limace gluante. Tout bien réfléchi, cette fenêtre n'est pas si mal finalement. J'ai un point de côté et j'aurais jamais dû manger tout le chocolat qu'il y avait sur cette maison. Ne t'en fais pas, frérot. On est en train de faire plein d'exercices. Votre mère serait fière de nous. Oh, ça alors? Quelle belle maison. Allez, le gros méchant loup veut nous manger! Toi? Bienvenue dans ma nouvelle maison, mes frères. Entrez, je vous en prie. Waouh! C'est vraiment... Une maison incroyable. Je n'en reviens pas. Tu l'as construite toi-même. Avec des briques et un peu de jugeote. Alors, que me vaut le plaisir de votre visite? Le grand méchant loup nous poursuit pour nous dévorer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer? Non, non, par le poil de mon menton! Alors je vais souffler. Je vais souffler, souffler, et votre maison s'écroulera. Essaye un peu pour voir. Un, deux, trois. Ça sert à rien, mon petit loup. Il n'y a qu'une seule entrée dans cette maison. Elle est fermée à clé. Tu te trompes. Oh, du chou, le légume que je déteste le plus au monde. Oh, pitié, ne nous dévore pas, grand méchant loup. Je ne suis pas du tout bon à manger. J'ai même un goût infect, tu sais. Vous dévorez? Mais qu'est-ce que vous racontez? J'y comprends rien. Eh bien, grand méchant loup... Vous allez arrêter de m'appeler comme ça? Oui, non, mais c'est agaçant à la fin. Mais tu es le grand méchant loup. Le grand méchant loup, c'est mon père. Moi, je suis végétarien. Est-ce que vous savez au moins pourquoi je suis en colère? Non. Alors, je vais vous le dire. Ouvrez bien grand vos oreilles. Tout a commencé quand vous vous êtes installé ici. Et vous donnez ça. Et alors, les ronflements ont commencé. Des ronflements, encore des ronflements, et toujours des ronflements. Et ensuite, on m'a volé ma paillasse et tout mon bois. Alors, vous me comprenez maintenant? Oui, enfin, je crois. Je suis vraiment désolé. Ne t'inquiète pas, on va t'aider à refaire ton lit de paille et à reconstituer ton stock de bois. Je suis très fatigué. Mais j'ai vraiment hâte de vous aider. Je suis pas fait pour ce genre de travail, c'est trop dur. Ah, oui.
Merci, les amis. Et Yo-Yo, bonne idée d'avoir ajouté un baldaquin. Dommage que t'aies pas pu construire un système anti-ronflement. Eh ben, je crois qu'on va devoir retourner vivre chez notre mère. Mais l'histoire ne devait pas finir comme ça. Pas du tout. Comment va-t-on faire? J'ai peut-être la solution à nos problèmes d'indépendance et aux problèmes de ronflement. C'est vrai? Oui, bien sûr. Mes frères peuvent habiter avec moi, ma maison est en briques et la brique arrête les bruits. Et tant qu'ils vivront sous mon toit, ils devront obéir à mes règles. Qu'est-ce que vous en dites? Ça nous va parfaitement. La soupe t'a plu, Yo-Yo? Oui, et moi qui croyais détester la soupe aux choux. En fait, j'adore ça. Comment ça s'appelle, ça, déjà? Une cuillère, grand frère. Oh! D'autres aventures nous attendent, Yo-Yo. On doit y aller. Au revoir, à bientôt, bonne route. Prenez soin de vous, tous les deux. Simsa, Simsala, Simsalaki. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Attends, je réfléchis. Je réfléchis. Je suis le seul à grogner par ici. Qui a osé? C'était toi, espèce d'être idiot, ou disons plutôt ton estomac. Bah, qu'est-ce que c'est? On dirait bien qu'il y a une odeur inhabituelle dans le coin. C'est notre jour de chance, Pou. Voilà des siècles que nous n'avons pas eu de chair humaine au menu. Bien décrassé et grassouillette comme un cochon, nous allons le prendre à revers. Encore un effort. Mais dis-moi, Doc, ce ne serait pas un loup? Oui, ça m'en a tout l'air. Sauf qui Vite, dépêche. Non. Malédiction. Tu manques d'entraînement, hein? Les oiseaux, les fleurs et les petites abeilles nous apportent du bonheur. La beauté de la nature m'émerveille et fait battre mon cœur. Et les fleurs me disent des mots tendres et fous en m'offrant la mille couleurs. Et les airs s'emplissent d'un murmure si doux qui fait battre mon cœur. Je veux danser et je veux chanter. Adieu l'hiver, c'est le printemps. Je veux danser et je veux chanter.
Ah, vive le printemps! La 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 la. Vite! Attention! Au secours! Qui a éteint la lumière? Oh, j'ai été mangé! Yo-yo! Dis-moi, est-ce que le loup m'a avalé? Bouh! Où est passé le méchant loup? Quel méchant loup? Pourquoi y aurait-il un loup sur mon chemin? Et puis d'abord, qui êtes-vous? Eh bien, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yo-Yo. Je suis le plus grand aventurier de tous les temps. Et moi, c'est Croc. Doc Croc. Professeur et philosophe. Et aussi virtuose de... Ça va, d'accord, j'ai compris. C'est la première fois que je rencontre d'aussi drôles créatures que vous. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans cette grande forêt toute seule? Eh bien, je vais rendre visite à ma grand-mère. Oh, tu n'es pas prudente. Cet endroit est bien trop dangereux pour une petite fille. Une petite fille? Je vous ferai remarquer que je suis le petit chaperon rouge et que je n'ai peur de rien ni de personne. Bon, en tout cas, j'ai été ravie de vous rencontrer. Vous m'excusez, il faut que j'y aille. Adieu. Non, attends. Oh. Parfait. Nos deux amuse-gueules apparemment ont trouvé un plat de résistance. Je ne te le fais pas dire, Pou. Maintenant, le tout est de savoir comment je vais faire pour les piéger. Excellent! Première phase terminée! Je pourrais pas en avoir un petit morceau histoire de me mettre en appétit. Patience! Patience! Allez, enfile-moi ces vêtements, qu'on puisse exécuter notre plan. Non, attends, écoute. Je ne voulais pas t'effrayer. Mais on était sérieux quand on parlait du loup. Pas vrai, Yo-Yo? Oui, absolument. Je dirais même plus, on était sérieux. Terriblement sérieux. Nous l'avons vu de nos yeux vus. Oui. Maintenant, à vous de m'écouter. J'ai fait ce chemin des centaines de fois et croyez-moi, je n'ai jamais vu de loup dans ces bois. Jamais. C'est clair? Oh, si elle savait qu'elle est un repas ambulant. On va être obligé de la protéger. Ah oui, et puis après, Yo-Yo, finir en salade d'accompagnement? Tu exagères, c'est une petite fille sans défense, Doc. C'est une question d'honneur. Petit chaperon rouge? Mon ami et moi, nous avons eu une petite discussion et nous avons pris une grande décision. Et nous aimerions aussi, bien sûr, tu es d'accord, t'accompagner. N'est-ce pas, Doc? N'est-ce pas qu'on va l'accompagner? Oui, c'est notre devoir. Oui, je vois, j'ai compris. En fait, vous me demandez de vous protéger du grand méchant loup, c'est ça? Bon, il n'y a pas de problème, si vous avez si peur. Sans la poudre. Et avec la poudre. Oh, dis donc, tu sais que t'as de beaux yeux, toi. Attention, j'arrive. Plus près! Il faut que tu te rapproches, sinon tu pourras pas leur barrer la route! Ça va, ouais, ça va. Oh, laisse-moi faire comme je l'entends. Oh, pardonnez-moi, monsieur, je ne vous avais pas vu. Non. C'est moi qui vous dois des excuses. Quelle délicieuse... Je veux dire, quelle rencontre inattendue. Permettez-moi de me présenter. Je suis le marquis Louis Wolf de la fourrure de mouton. Un marquis? Ça, par exemple, je n'avais jamais eu la chance de rencontrer un vrai marquis. Oui, oh, eh bien, vous savez, nous sommes des êtres humains ordinaires, des gens comme les autres. Mais dites-moi, à qui ai-je le plaisir? On m'appelle le petit chaperon rouge. Petit chaperon rouge. Enchanté, damoiselle chaperon rouge. Et voici mes amis et gardes du corps, Yo-Yo et Doc. Ils sont persuadés qu'un loup rôde dans la forêt. Oh, vraiment? Oh, qu'ils sont mignons.
Mais si je puis me permettre, mademoiselle, vos petits camarades m'ont l'air un peu légers pour assumer la protection d'une si jolie fillette. Mais si vous acceptez, je peux moi-même assurer votre défense. Je suis un mousquetaire et je ne me sépare jamais de mon épée. Oh, mais avec grand plaisir, Marquis. Merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce que tu dis de ça? Un brave chevalier, hein? Marquis, pour être exact, il y a quelque chose qui cloche, Yo-Yo. Ce gars-là ne m'inspire pas confiance. Oh, allons, c'est un homme de bonne famille, Doc, et en plus, il est mousquetaire. Je me sens bien plus en sécurité maintenant qu'il est là. Ah, un homme de bonne famille. Oui, mais quel genre de famille? J'aimerais bien le savoir. Voyons, jetons un coup d'œil au dictionnaire. Où est-ce que je cherche? Comment s'appelait-il déjà? Louis Wolf. Oui, c'est cela. Wolf, hein? Nom masculin, signification loup. Oh, me voilà bien avancé. Un loup! Oh, juste ciel! Quelle catastrophe! Oh, du calme, resterai ton calme. Je dois rester calme. Vous voulez connaître les dangers de la forêt, damoiselle? Eh bien, la créature la plus effroyable est incontestablement le loup. Pardon? Non, rien. Oui, j'ai chassé pas mal de loups dans ma carrière, et je les ai tous éventrés de la pointe de mon épée. Oh mon Dieu! Et dites-moi, Marquis, à quoi est-ce que ça ressemble, un loup? À lui. Quoi? Non, rien. Eh bien, voyons voir. Un loup, c'est... comment dirais-je? C'est plutôt... C'est plutôt petit, même très petit. Oui, petit. Un loup, c'est même très petit. Et puis aussi, c'est très long. Et un loup, ça se déplace à 4 pattes. Il a aussi 2 grandes oreilles qui se penchent en arrière et un tout petit bout de queue. Mais revenons à nos moutons. Je vous conseille ce chemin-là. Allez, suivez-moi. En route, tout le monde. Il faut qu'on parle. Plus tard. Et s'il te plaît, arrête d'être aussi dur avec ce gentil chevalier. Marquis, si ça ne te fait rien. C'est peut-être un loup végétarien, qui sait. C'est curieux, monsieur le marquis, mais j'ai l'impression que les animaux ont peur de quelque chose. Eh bien oui, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Ils ont remarqué l'épée que je dissimule sous ma veste et ils savent que je suis le plus grand chasseur de ces bois. Attention l'ami, en garde. Vous voyez? Tu en fais un peu trop. Je te dis que tu vas trop loin. Ça va à la ferme, c'est ce que je fais. Là, et voilà, et off, et tiens, et encore. Mais il est fou! Bravo, Marquis! Et encore, vous ne connaissez pas ma botte secrète. Et que diriez-vous, damoiselle, si nous nous arrêtions ici pour nous reposer et faire un délicieux petit pique-nique? Oh, j'aimerais beaucoup, Marquis. Mais ce panier est pour ma grand-mère qui est malade. Elle vit seule dans la forêt à 2 pas d'ici. Il faut vraiment que je parte. Partir? Tu as bien dit partir. C'est hors de question. Je ne crois pas que ce soit possible. Une grand-mère. Elle a une grand-mère. T'as pas entendu? Tu as un hors-d'œuvre, un plat de résistance et maintenant une pâtisserie. Écoute-moi une minute et Pardonnez-moi, mademoiselle, je vous ai déjà fait perdre assez de temps. Et si votre grand-mère est malade, alors vous devez vite vous rendre à son chevet. Bon, à présent, si vous prenez ce chemin-là, vous éviterez tous les dangers. Vous mettrez 2 fois moins de temps. Oh, je n'en sais rien. Ce n'est pas le chemin que je prends d'habitude. Non, mais quel dommage. Vous y trouverez plein de jolies fleurs que vous pourrez ramasser pour les offrir à votre chère grand-mère qui est malade. Faites-moi confiance, mon petit. Vous êtes aussi gentil que galant, monsieur le marquis. Merci à vous. Venez, mes amis, nous prenons par là. Adieu, marquis. Non, pas adieu, je dirais. Plutôt à tout à l'heure. Qui est là? C'est moi, grand-mère, le petit chapeur en rouge. Quelle surprise! Je reconnaîtrais cette jolie petite caprousse parmi des centaines. Entre, mon petit. Oh,
Je vous ai répondu. Je suis le petit chaperon rouge. Et je viens pour vous manger. C'est pourtant bien le chemin que le marquis nous a indiqué. Oui, justement, et nous tournons en rond. Pourquoi nous aurait-il induit en erreur? Oh, je n'ose l'imaginer. Hélas, chagrin et peine. Quel était cet animal si malfaisant? Ce n'était pas une hyène, ni même un serpent. Oh non, ce n'était pas un ours. Ce ne pouvait être qu'un loup. Un loup? Déguisé en aristocrate? En marquis. Il nous a bien... Oh, je te l'avais bien dit que c'était un imposteur. Ma grand-mère est en danger, il faut à tout prix que j'aille la voir. Voyons, comment vais-je faire? Mais c'est simple, il faut que tu bénisses. Oui, Pou, tu as raison. Non, n'y va pas, je sens que c'est beaucoup trop dangereux. Petit chaperon rouge, ma chérie, c'est toi qui es là. Mais oui, grand-mère, c'est bien moi. Entre mon enfant. Non, ne soyez pas stupide, vous l'avez entendu, je ne risque rien. Bonjour, grand-mère, je suis vraiment contente de vous voir. J'ai cru pendant un instant que vous aviez été mangé par le loup. Quel loup? Qu'est-ce que tu racontes comme sottise, mon enfant? Viens plutôt embrasser ta grand-mère. Oh, pauvre grand-mère, vous avez pas l'air dans votre assiette. Vraiment, chérie? Vous avez changé. Vos oreilles semblent être allongées. Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et vos yeux aussi, grand-mère? Ils me paraissent si grands. Oh, c'est pour mieux voir comment tu es appétissante. Enfin, je veux dire, comme tu as grandi, mon enfant. Oh, grand-mère, vos mains, qu'elles sont devenues grosses et poilues. C'est pour mieux t'attraper, je veux dire, te caresser, mon enfant. Parce que j'adore serrer ma petite fille dans mes bras. Mais grand-mère, que vous avez de longues dents pointues. Ah, mais c'est pour mieux te manger, mon enfant. Qu'est-ce que t'attends pour pousser? Mais c'est ce que je fais. Tiens, regardez-moi ça. On a besoin d'aide. Il nous faut du secours. Oui, mais où en trouver? Eh bien, on est dans une forêt, exact? Exact. Et dans chaque forêt, il y a un chasseur, d'accord? D'accord. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attirer son attention. Et comment veux-tu qu'on fasse? J'en ai aucune idée, j'en sais rien, je ne peux pas penser à tout. Creuse-toi un peu la cervelle. Ça va, Doc, c'est pas la peine de t'énerver. Attends, je crois que j'ai une idée. Si ça se trouve, t'es en train de faire l'appel du mâle, Yo-Yo. Et si c'est ça, on va avoir tous les loups à 100 km à la ronde qui vont rappliquer pour se marier avec toi. Fais-moi confiance, je te dis que ça va marcher. J'imagine que vous trouvez ça drôle, peut-être. Nous allons vous dire, nous pouvons vous expliquer. Le loup est dans la maison de la grand-mère et nous pensons qu'il l'a mangé ainsi que le petit chaperon rouge. Alors, Yo-Yo et moi, on cherchait du secours et au fait, c'est lui, Yo-Yo, c'est mon ami. Salut. Et moi, c'est Doc Croc, mais vous pouvez m'appeler Doc. Enfin, comme on n'avait pas votre adresse, on a essayé. Écoutez, si nous n'agissons pas rapidement, nous ne pourrons plus les sauver et nous aurons 2 morts sur la conscience. Vous voyez? J'espère pour vous que c'est vrai. Oh, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. La cape du chaperon rouge. Il semblerait que vous ayez raison. Pauvre petit chaperon rouge. Oh, si seulement on était arrivé plus tôt. Tout n'est pas encore perdu. Fouillez les environs. Il est forcément quelque part.
Pas de panique, Doc. Ce n'est rien d'autre qu'une vieille fourche. Le poulailler, il doit être là-dedans. Oh non, il vaut mieux laisser faire le chasseur. Oh non, mais il n'en fait toujours qu'à sa tête. Vous pouvez-vous me dire pourquoi il m'écoute jamais? Prêt? Non, allons plutôt chercher le chasseur. Non, allez, on y va. On sait que t'es ici maintenant, sors de là. Non, c'est pas terrible. Attendez. Quoi? Surtout, ne tirez pas. Pourquoi? Une corde. J'ai besoin d'une corde. Une corde? Pourquoi faire? Faites-moi confiance, je suis médecin et j'ai une idée. Oui, il a toujours de bonnes idées, il est très fort pour ça. J'ai vu une corde dans la cabane. Il faut qu'on arrive à le pendre par les pieds. D'accord, on va monter sur l'arbre. Sa gueule, assurez-vous qu'elle reste grande ouverte. Plus facile à dire qu'à faire. Désolé mon vieux, mais c'est pour la bonne cause. Et hop là. Voilà. Et ensuite? Maintenant, ça se complique. Yo-yo, si jamais ça tourne... Enfin, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que tu vas faire, Doc? Prions pour que ça marche. Petit chaperon rouge, est-ce que tu m'entends? Oui, Doc? C'est toi? Oui, c'est moi. Oui, Didi, est-ce que ta grand-mère est avec toi? Bah, évidemment, je suis là. Vous voulez que je sois? Maintenant, écoutez attentivement. Serrez-vous bien. Nous allons tout faire pour vous sortir de là. J'espère bien que vous allez nous sortir de là. Il se réveille! Oh, merci beaucoup. Mais où est ma grand-mère? Merci à vous. Vous êtes les amis les plus merveilleux que je connaisse. Et n'oublie pas, il ne faut jamais parler aux étrangers, même dans la forêt. Je ne le ferai plus, ne vous inquiétez pas. Dis, et nous alors? Nous étions bien des étrangers, il n'y a pas eu de problème. Vous êtes mes deux petits héros. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Oh, il n'est même pas resté pour goûter mon beau gâteau au chocolat. Nous aussi, nous devons y aller. Ah, le devoir nous appelle. Simsa, Simsala, Simsalagrim. Là. Youhou! Oh non, pas tout de suite. Alors, vous n'allez pas vous en tirer si facilement. Pas mauvais. Et ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi
la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli Oh non! Où sommes-nous? Oh, j'ai comme l'impression que nous avons été catapultés sur un monceau d'excréments d'animaux. Comment? Oui, nous avons atterri directement sur un tas de crottins d'âne. Ah, excellent! Il ne manquait plus que ça. Comme si on n'avait pas déjà assez d'estomac à nourrir, hein? Oh, merde! Ah, c'est quoi cette odeur épouvantable? Mais quel genre d'animaux êtes-vous donc? Si cela ne vous fait rien, nous ne sommes pas des animaux. Et puis d'abord, l'odeur ne vient pas de chez nous. Elle vient de votre tas de fientes pourries. Allez, viens, Doc, fichons le camp d'ici. Décidément, nous nous sommes trompés d'endroit. Mais à quoi il joue? Tes crocs sont si vieux que tu ne ferais pas de mal à une souris, toi, tu sais. Ah oui? Tu peux parler? T'as vu tes griffes, elles sont toutes rabougries. Bah, qu'est-ce qui leur prend à ces deux-là? Non, ils font ça à longueur de journée, des scènes de ménage comme un vieux couple. Ça va, arrêtez vos enfantillages. Si vous continuez votre cirque, le fermier va s'en mêler. Et nous savons tous parfaitement ce que ça veut dire. Ça, oui. Tu vas finir rôti au four, hein? Au four? Il n'a plus que les os sur la peau. Tu parles d'un pas? Non, très drôle. Tu sembles oublier que le fermier te garde uniquement parce qu'il a pitié de toi. Pitié de moi? Tu vas voir. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça, vieux bourricot? Il est en train de se payer ta tête, pauvre sac à puce. Ah oui! Cette fois, c'en est trop vieille carcasse de poulet! Tu l'auras voulu! Je ne supporterai pas ça une seconde de plus. Oui, moi non plus. Et je me demande pourquoi ces animaux se détestent autant. Nous ne nous détestons pas, nous sommes juste un peu tendus. Le fermier pense que nous ne servons plus à rien et nous nous demandons tous qui va passer en premier à la casserole. Mais qui êtes-vous, faites? Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier de... Eh bien, disons de tous les temps. Et voici... Permettez-moi de me présenter. Oui, je suis Croc, docteur Croc, professeur de... virtuose de... Oui, c'est très intéressant, je n'en doute pas. Mais maintenant, si vous êtes à la recherche de nourriture, eh bien, vous avez frappé à la mauvaise porte. Mais je ne peux même pas vous offrir une souris, je regrette. Et pourtant, tout le monde sait qu'une ferme, c'est le paradis des souris. Oui, c'est vrai. Mais regardez mes pauvres pattes. Comment voulez-vous que je chasse avec des griffes dans cet état? Viens, mon garçon. Hein? On a du pain sur la planche. Ah, ça y est, l'un d'entre nous va passer à la marmite. Lui, d'abord. Ça fait 3 jours qu'il chante plus. Et à cause de lui, on s'est pas réveillé. Dans le bouillon, au moins, il sera plus utile. Laissez-moi! Lâchez-moi! Non, relâchez-moi! Et si on s'occupait de Grisou? Oui! Voyons ce qu'il a dans le ventre! Oh, rien qu'un sac de blé, il est déjà KO. Maison un autre. Ouais. Je dois y arriver. Je peux le faire. Je sais que je suis capable. Allez. Eh ben c'est tout vu. Pour lui, c'est direction l'abattoir. C'est ça. Je vais aller le vendre et ils en feront le pâté pour chien. De la pâté pour chien? Mais c'est horrible. Pauvre vieux Grison. Courage, Grison. Avance. Ne te laisse pas faire. Vas-y, envoie-leur une de ces ruades comme au bon vieux temps. Wouah, 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 wouah. Allez. Il faut à tout prix intervenir. Que pouvons-nous faire? Je sais, le taureau. Il y a Aloïs.
Oui, il vit dans l'étable. Il pourra nous aider. Suivez-moi. Ça suffit! Mais de toute façon, t'es cuit. Allez, avance! Au secours, Aloïs, je t'en prie, aide-moi! Tu calmes, mon gaillard, tout doux! Cours, mon garçon! Bah oui, voyez pas, je fais que ça! Allez, dégagez le passage par le bouseux! Bon travail! Attends-moi, je viens aussi. Il me semble qu'on a un peu semé la zizanie, tu ne crois pas? Oui, et maintenant, il va falloir arranger les choses. Allez, viens! Je te rejoins au portail. Toujours cette manie de jouer les héros. Non, merci, mille fois merci. Mais non, allons, ce n'est rien. Dépêche-toi d'aller rejoindre les autres. Et voilà, le tour est joué, vous êtes libre. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Là-bas, au moins, on avait un toit au-dessus de nos têtes. Ouais, c'est vrai, c'était pas si désagréable. On arrivait toujours à se mettre quelque chose sous la dent. Malgré tout, on a vécu des moments paisibles à la ferme. En tout cas, quand il ne se mettait pas à aboyer. Moi? Et lui, alors? Il s'est gosillé du matin au soir et du soir au matin. Quoi? Tu recommences? Moi, au moins, j'ai toutes mes dents, elles sont pas dans l'arrière-cour. Oh, ça va, on se calme. Oh, mon Dieu. Ah, nous voilà bien avec cette bande d'animaux stupides. Tu n'as pas honte? On croirait entendre parler de fermier. Oh, bah en parlant du loup, regardez qui arrive. Ils sont là! Bon, alors de deux choses l'une. Ou vous retournez à la ferme ou vous choisissez d'être libre, décidez-vous. Arrêtez ici! Je crois qu'on les a semés. Et maintenant? Nous allons devoir rechercher un nouvel abri, je suppose. Oui, et on s'est trouvé un moyen de se nourrir. Ne cherchez pas plus loin, mes amis, c'est votre jour de chance. Dans la jolie petite ville de Brême, on engage un musicien, Il sera nourri, il sera logé, c'est un emploi privilégié pour celui qui se débrouille bien, On l'aurait bien pris pour nous, mais en ce moment, on est plutôt débordés. Il faut vous dépêcher. Au revoir et bonne chance. Eh bien, mes amis, qu'en dites-vous? L'un d'entre vous pourrait au moins essayer. Oh, écoute, nous ne savons même pas s'ils savent chanter. Chanter, mais bien sûr que je sais chanter. Dans ma jeunesse, j'étais la première soprano de l'Opéra des Chats. Moi aussi, à l'époque, je hurlais au clair de lune avec les meilleurs. Les ballades, c'est ma spécialité. Quand j'étais jeune coq, moi, je faisais craquer toutes les poules avec mes chansons d'amour. Ah, tu vois, Doc? Je suis sûr que l'un d'entre eux va faire un tabac. Et peut-être qu'il pourra en faire profiter les autres. Oui, pourquoi ne pas leur faire passer une audition? Qu'en pensez-vous? Oh, excellent, Médor. Quel joli bruit. Je crois que vous pouvez tous l'applaudir. Grison, tu veux bien être le suivant? Oui, je me sens si seul, et moi misérable, je m'éprouve rien pour un ami. Je veux mourir maintenant tout de suite. Pour moi la vie touche sa fin. Et c'est tout? Bon, pour terminer, Augusta.
voudrais vous interpréter une chanson que je chantais quand je n'étais encore qu'un tout petit chaton. C'est très touchant, Augusta, vraiment. Eh bien, vous avez tous beaucoup de talent. Et je dois dire que tout le monde ici mérite d'avoir cette place. La meilleure chose à faire serait... Ce serait qu'ils retournent tous à la ferme. Non, la meilleure chose à faire, je crois, serait de vous présenter comme quartet. La pluie, il manquait plus que ça. Bon, maintenant, écoutez-moi. Pour l'heure, le plus important est de trouver un endroit pour la nuit. En route, mes amis. Je donnerais n'importe quoi pour avoir une niche bien douillette et une gamelle bien remplie. Tu peux toujours commencer par Augusta. Elle fait un excellent œuvre. Ce n'est pas en vous chamaillant que ça va arranger les choses, alors arrêtez tout de suite. Médor, tu pourrais pas essayer de trouver une piste ou quelque chose comme ça? Ça nous aiderait beaucoup. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Je viens de repérer quelque chose. Des hommes. Ils sont passés par ici il n'y a pas très longtemps. Des hommes? Voilà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a sûrement une habitation dans les parages. Si seulement on pouvait voir au loin. Réfléchissons, comment faire? Crête Rouge pourrait essayer de voler. Pourquoi moi? Hein? Allez, Crête Rouge! Oui, vas-y, tu peux y arriver. Je sais que tu en es capable. Voilà, c'est bon, vas-y. Encore un petit effort. Là, je vois une lumière droit devant, à environ 2 kilomètres. Je crois que c'est une maison. Bravo, On savait qu'il y arriverait. Alors, en avant tous, mes amis. Une bonne nuit au coin du feu nous attend. Allez, Nous sommes les pirates sanguinaires, nous parcourons les mers. Nous pillons l'or, les diamants, voguant au gré des vents. Oh ouais, nous sommes les pirates, sillonnant aux 4 vents. Oh ouais, nous sommes les pirates, voguant droit devant. Oh ouais, nous sommes les pirates, sillonnant aux 4 vents. Oh ouais, nous sommes les pirates, voguant droit devant. Ça, c'est sans aucun doute le groupe qui répète pour l'audition des musiciens de la ville de Brême. Évidemment, regardez-les. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Le bouvreuil disait nourri, logé près de Brême à côté de la rivière. Brême, c'est loin d'ici? Je n'en sais rien. Pourquoi on ne leur ferait pas notre numéro? Comme ça, ils sauraient à quoi s'en tenir. Oui, c'est une bonne idée. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. On va leur montrer de quoi on est capable. Mais comment pouvez-vous être certain que ce sont les... Eh oh, descends, toi! Pousse-toi, tu prends toute la place. Pas du tout. Regarde plutôt à ce que tu fais. Bon, ça suffit. On va mettre un peu d'ordre dans tout ça. En ligne. Toi ici, toi là et toi au bout. Bon, voyons. Toi sur l'âne. Toi sur le chien et tout en haut, le coq. Oui, excellent. Qu'en penses-tu? Oh, magnifique. On dirait la tour penchée des animaux de la ferme en fin de parcours. Bon, les gars, un pas vers la fenêtre. Alors, marche! Les corsaires ont encore frappé, pillé une galère. Ils ont pris la tête du capitaine pour en faire leur totem. Et tiens, et retiens. Un monstre! Qu'est-ce qui t'arrive, Moussaillot? T'as bien eu trop fort. C'est pas vrai! Regardez, il y a un monstre derrière la fenêtre! Espèce d'imbécile! Pousse-toi de là! Il y a un fantôme! Un fantôme!
Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont tous enfuis? Ils nous ont entendus chanter et du coup, ils ont abandonné. Je savais que j'avais du talent. Toi, c'était moi et ma belle voix soprano. J'ai comme un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Et si nous nous trompions sur eux, si l'un d'entre eux avait une arme à feu, et s'il revenait, yo-yo... Tu ne veux pas arrêter de voir les choses en noir? On ne s'est pas trompé. On a plein à manger, on a aussi un toit alors. Tiens, une saucisse, ça te calmera. C'est bon. Comme au bon vieux temps, un bon petit roupillon au coin du feu. Je crois que je vais aller en faire autant. Non, attends. Que se passera-t-il si j'ai raison à leur sujet et qu'ils reviennent pendant que vous dormez? C'est très simple, tu nous réveilles. Je t'en prie, Doc, je ne vais pas toujours réfléchir à ta place. Bonne nuit. Oh non, j'aime pas ça du tout. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Oh, c'est pas juste, je me retrouve tout seul. Ah! C'est bon, allez, dégage. Je veux encore une saucisse. Il n'y a aucun problème pour eux. Ils ont la conscience tranquille. On va tous se faire massacrer. Et ils n'y verront que du feu, parce qu'ils sont tous dans les bras de Morphée. Ah, parfait. Me voilà dans de beaux draps. Ah! Oh non! Oh! Hé, Doc, ça va? Ce n'est que moi, ce n'est pas la peine de trembler comme une feuille. Tu m'as fait une peur bleue. Pourquoi tu ne dors pas comme les autres? Je n'ai jamais réussi à dormir une nuit entière. Mais bien sûr, écoute-moi. On va en profiter pour faire quelque chose. Nous sommes en danger dans cette maison. Nous devrions aller jeter un coup d'œil dehors. Mais oui, c'est vrai avec tes yeux. Eh bien, nous pourrons tout voir dans la forêt. Tu veux dire là-bas? Dans le noir? Doc, attends! Il faisait au moins 15 mètres de haut. Et il y avait de la fumée et il crachait du feu. Moi, ce sont ces yeux qui m'ont donné la chair de poule. Et il y en avait 6, je les ai comptés. C'était bien le pire de tout ce que j'ai pu voir en mer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Capitaine? On est parti en lui laissant notre trésor. Je serais d'avis qu'on le laisse et qu'on reprenne la mer. Ben voyons, et ça se veut être pirate. Non. Je dirais plutôt que vous êtes une bande d'animaux de basse-cour, bons pour l'abattoir. Vous avez peur d'une petite bébête, hein? Nous allons retourner chercher le trésor. Le dragon va nous manger. C'est moi qui vais te manger si tu la boucles pas. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent, monstre ou pas monstre, c'est clair? Maintenant, écoutez, voilà ce que nous allons faire. Oh non, ils ont l'intention de revenir sur leur pas. Et s'ils découvrent que leur monstre n'est autre qu'une tour penchée d'animaux essoufflés, je ne donne pas cher de notre peau. Filons d'ici, Augustin. Allons prévenir les autres. Réveillez-vous! Allez, debout tout le monde! Ils vont revenir! Ils vont revenir! Oui, quelle heure est-il? Et pourquoi tout ce bruit? Vite, Yoyo! Ils seront là d'une minute à l'autre. Qui ça, ils? Les gars qui chantaient. Parce que ce ne sont pas des chanteurs, mais des voleurs, des pirates. Ils sont armés jusqu'aux dents. Oh non! Mais c'est affreux! Oh mon Dieu! Qu'allons-nous faire? Bon, ouvrez grand vos oreilles. Ils croient qu'ils ont été attaqués par un monstre. Et que le monstre, c'était nous. Ou plutôt, vous. Alors, voici ce que je vous propose. Chut! Pas à bruit.
Pitaine, le monstre! Je vais lui régler son compte. Il va me tirer dessus. Bouge pas. Je ne sais pas quelle créature de l'enfer tu es, mais je te prie de croire que tu vas y retourner dardard. Ne reste pas les bras croisés, Grison, fais quelque chose. On a besoin de ton aide. Ils ont donné la mort! Ils sont partout! Nous rendons! Je t'en supplie, aie pitié. Je ferai tout ce que tu voudras, mais ne me mange pas. Non! Au secours, à moi! Au secours! Maman! Oh, mais je suis pas ta mère! Ras-le-bol, j'affiche le camp d'ici. Et qu'est-ce qu'on fait du trésor, capitaine? Laisse tomber, on retourne à bord et on lève l'ancre. Et on ne remettra plus jamais les pieds sur cette terre maudite, c'est moi qui vous le dis. On peut dire merci à Grison! Il a encore de bons restes sous sa carcasse! Eh bien, mes amis, le soleil brille, c'est une journée magnifique. Vous voulez toujours aller à Brême pour décrocher cette place de musicien? À vrai dire, nous avons longuement réfléchi, Yo-Yo, Et nous sommes tous tombés d'accord pour dire que la musique, ça n'est vraiment pas, mais alors vraiment pas notre fort. Attendez une minute, vous n'envisagez tout de même pas de retourner à la ferme? Non, pas question. Quoi alors? Je ne comprends plus rien. Moi, je t'en prie, Yo-Yo, utilise un peu ta cervelle pour une fois, ils veulent rester ici. Ah bon? Vous voulez dire tout seul, dans la forêt? Au milieu de nulle part? Qui a dit que nous serions seuls? Nous allons rester tous ensemble, hein, pas vrai? Avoir 3 amis à ses côtés, qu'est-ce qu'un vieil âne comme moi peut espérer de plus? Oui, eh bien moi je trouve ça formidable, pas toi, Doc? Oui, je ne te le fais pas dire, et je t'avoue que je me laisserais bien tenter par cette idée. Mais pourquoi pas? Il y a suffisamment de chambres ici, qu'en pensez-vous? Vous ne pouvez pas refuser. Vous êtes les Nous serions bienvenus. ravis de vous accueillir. C'est très gentil de votre part, mais Doc et moi, nous avons encore plein d'aventures à vivre avant de poser nos valises quelque part. N'est-ce pas, mon vieux? C'est-à-dire, Bien sûr qu'il est d'accord. Allez, viens, Pépé, il est temps de rentrer. Pas même pour quelques jours? Non. Oh, sois sympa, Yo-Yo, ça fait des années qu'on n'a pas pris de vacances. Tous les gens normaux partent en vacances. Nous ne sommes pas des gens normaux. Alors secoue-toi un peu, Doc. Nous avons des millions de choses à faire et un tas d'endroits à visiter. Simsa? Simsala? Je suppose que tu as raison. Simsala Green! Et encore merci pour tout. Bonne chance, les amis! Venez nous voir de temps en temps. Et ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin.